On accueille Arnaud maintenant au 39 21. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir, bonsoir Olivier, merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. On s'était appelé il y a quelques années. Quelques années? Oui, D'accord. par rapport à un problème de maladie orpheline. Oui. En fait, on s'était rencontrés à Orly, on a partagé une cigarette ensemble. On avait parlé un peu de votre son de distorsion sur de vos chansons. Oui, Enfin, oui, je sais oui, pas je me si- souviens de vous, je me souviens de vous. Mais c'est l'année dernière qu'on s'est parlé. Oui, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc je reviens un petit peu vers vous, dans la mesure où euh, c'est, enfin, la situation se dégrade progressivement. Et on avait évoqué en fait ensemble euh, le comportement des neurologues quand ils n'arrivaient pas à trouver véritablement ce que vous aviez. Oui. Et une forme de contemplatisme qui, qui accompagnait ce phénomène. Je dirais par là que quand on n'a pas une bonne sclérose en plaques, enfin dont j'ai tous les symptômes, quand on rentre pas pile dans les cases, on est rejeté dans le meilleur des cas. Quand on ne se fait pas mettre à la porte directement. Euh, et j'ai été suivi dans la plupart des hôpitaux parisiens à l'époque. Oui. Et le patron d'un des plus grands hôpitaux parisiens, en fait, qui n'arrivait pas à trouver à l'issue de pas mal de consultations, de tests en tout genre, euh, m'avait dit que je m'étais volontairement cassé un genou pour ne pas venir le voir, alors que j'étais en face de lui, dans son cabinet. Alors, Je concrètement, me souviens que vous m'aviez raconté ça. voilà, donc, bon, concrètement, c'est une maladie qui donne ce qu'on appelle des chutes à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que qui correspond, c'est comme si on vous enlevait les piles d'un seul coup. Et donc vous tombez sur ce qu'il y a en dessous de vous. Et bon, donc ça a généré une quarantaine de fractures, pas mal de traumas crâniens, pas mal d'hospitalisations. Depuis, j'ai déménagé, je suis dans le sud. Donc il y a eu tout un transfert de dossier qui ne s'est pas fait dans la mesure où bon, le dossier a été perdu à Paris, ensuite il a été perdu dans l'hôpital, qui est un petit peu la Mecque, dans le sud, en termes de neurologie. Et ils n'ont toujours Et pas retrouvé votre... non. Incroyable. Et, euh, et donc, bon, j'ai été reçu par une neurologue qui, bon, d'une part, ne m'a pas examiné. En règle générale, lors d'une consultation en neuro, si vous voulez, il y a pas mal d'examens qu'on fait au niveau de la plante des pieds, au niveau des réflexes, au niveau des yeux pour repérer ce qu'on appelle anicatmus. J'avais amené une valise avec tous mes scans IRM sur une douzaine d'années qui n'a même pas regardé. Et il faut savoir que alors j'aimais beaucoup le dynamisme de Caroline tout à l'heure. Euh, et bon, ça fait du bien. Ça fait du bien d'arriver à rebondir comme ça, enfin de voir en tout cas que des gens peuvent rebondir. Et bon, je suis à peu près dans la même situation, sauf que je ne sais pas ce que j'ai.
un périmètre de marche extrêmement limité, donc je suis soit en fauteuil, soit en déambulateur. Et la neurologue en question a fait un compte rendu qu'elle ne m'a même pas adressé, mais que j'ai pu récupérer auprès de mon médecin traitant, en disant que je devais faire du vélo à condition d'être casqué. À condition d'être quoi? Casqué, de mettre un casque. Ah, d'accord, ok. Sachant que bon, moi, je veux absolument pas. Enfin, j'ai du mal à marcher, si vous voulez, donc bon, faire du vélo et enfin, une aberration, une aberration complète. Et donc j'étais revenu vers elle, donc secrétaire, lui avait transmis ma demande de retirer cette phrase, enfin, de ce compte rendu qui ne ressemblait absolument à rien, d'autant qu'il n'y avait pas eu d'examen clinique, qu'il n'y avait absolument rien eu. Et finalement, j'ai pu l'avoir par mail, en lui explicitant la situation. Et elle m'a répondu que, en ouvrant les guillemets avec les pincettes, si je ne voulais pas faire de vélo, c'était mon problème. Voilà. Mais voilà un peu la situation. c'est assez violent comme réponse. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. D'autant que bon, ça a des incidences sociales également. Dans la mesure où il y a des organismes qui vous permettent d'aller dans des hôpitaux, enfin bon, mais qui ont besoin de justificatifs. Et s'ils ont un compte rendu neuro en disant que je peux faire du vélo, bon, ils vont me dire, à juste titre, bah, écoutez, si vous pouvez faire du vélo, vous n'avez pas besoin de nous, quoi. Bon, enfin, ça c'est un aspect annexe, si vous voulez, mais c'est surtout d'une violence extrême, si vous voulez, d'être déjà dans l'incompréhension de ce qui se passe, de ne pas avoir de diagnostic qui soit véritablement posé, et en plus, bon, d'être traité en un quart d'heure. En général, une consultation en euro, on reste trois quarts d'heure à peu près pour faire le tour. Et voilà, donc en déménageant, j'étais obligé de reconstituer un staff médical. Voilà, bon, enfin, ce qui est pas évident, c'est tomber sur les bonnes personnes, les bons intervenants, avoir quelqu'un qui coordonne un petit peu tout, et voilà, donc une embolie pulmonaire par-dessus. Donc ça n'avance pas du tout pour vous. C'est même pas que ça n'avance pas, c'est que ça recule complètement. Et tout ça parce que, en fait, vous n'avez jamais récupéré vos données, en fait, qu'en fait, ils ont perdu. On est d'accord? Non, mais de toute façon, il n'avait déjà rien trouvé de particulier. Donc moi, j'avais de mon côté tout ce qui est imagerie, scanner, IRM, quelques comptes rendus, des CD avec les résultats. Mais il n'y a pas eu de lien, si vous voulez.
Sachant qu'à Paris, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux publics, privés, des libéraux, l'hôpital américain, Rothschild et autres. Et bon, dans le meilleur des cas, on me disait on se revoit dans 6 mois. D'ici là, prenez soin de vous. J'aimais beaucoup cette phrase, prenez soin de vous. Comme si j'étais responsable, si je voulais, de ce qui m'arrivait. Ou alors, on me disait d'aller voir un psy, qui était dans ma tête. Bon, ce qui était une bonne blague, parce que c'est une maladie neurologique qui n'est pas forcément dégénérative en tant que telle, mais qui nécessite une prise en charge relativement importante. Voilà. Donc, on parle de désert médical dans les campagnes. Oui, mais il n'y a pas qu'à la campagne, visiblement. Mais dans les grandes villes, c'est même pas qu'il y ait un problème de ne pas avoir de médecin, si vous voulez, c'est que personne ne veut s'engager véritablement là-dedans. Personne ne veut mettre les pieds, lancer des investigations, rechercher des origines, tester certains gènes qui pourraient expliquer ce genre de troubles. Allô ? Oui, je suis toujours là. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ça soit bien d'être porteur d'une maladie bien étiquetée, même si elle est grave, même si elle est handicapante. Mais quand on est plongé dans un désert médical, qui en l'occurrence n'est pas géographique, mais qui est davantage en termes de prise en charge, on se retrouve complètement à la rue, si vous voulez. Mais lorsque vous utilisez en fait le mot désert médical, j'ai plus l'impression que vous avez subi déjà un grave préjudice avec la perte de votre dossier, en fait. Je pense que ça part déjà de là. Et qu'ensuite, comme ce dossier manque, les gens que vous rencontrez ne font pas, enfin non, visiblement, hein, d'après ce que vous me dites, n'ont pas fait vraiment l'effort d'aller, de recommencer un peu, de chercher ce que vous aviez. De mon côté, j'avais numérisé en fait la plupart des documents. Bon, ensuite, il y a d'autres informations qui ne m'étaient pas transmises et qui ne pouvaient transiter que de neurologue à neurologue. D'accord. Ce qui fait qu'au niveau papier, bon, j'avais les comptes rendus d'hospitalisation, j'avais les comptes rendus des IRM et autres actes de ce genre que j'avais amené, mais la neurologue en question, si vous voulez, n'a même pas jeté un coup d'œil dessus. D'accord. Ouais.
Donc vous avez quand même eu affaire à des gens qui n'étaient pas enfin, qui n'avaient pas envie vraiment de vous aider. Au final, on vous prend pour quelqu'un qui fait du cinéma, c'est quoi Ah bah l'histoire non, non, pas du tout. Avec une quarantaine de fractures, non, simplement. Enfin, je me répète, mais quand vous ne rentrez pas dans les cases d'une maladie vraiment bien, Oui, vraiment identifié. vraiment identifiée, vraiment orpheline, bon, ben, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Enfin, ils veulent pas faire grand-chose plus précisément. D'accord, mais en tout cas, Et on aura compris que vous traversez quand même, oui, un désert et que ça ne s'arrange pas du tout, puisque j'ai l'impression qu'on a eu cette même discussion il y a un an et que rien n'avance. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour vous, en fait, Arnaud? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Qu'est-ce que nous pourrions essayer de faire avancer pour vous? euh, ben, si certaines personnes se reconnaissent dans ce type pas forcément de pathologie, mais de situation, Oui, je serais relativement preneur d'accord, de tout, d'accord. tout commentaire. Donc là, concrètement, je suis en train de faire le tour de quasiment tous les neurologues qu'il y a sur place. Donc, bon, il y en a un qui est pas mal, qui a fait un compte rendu, qui m'a vraiment examiné pendant 1 heure, mais qui me renvoie dans le même hôpital parce qu'il ne peut pas me suivre Mhm, mhm. directement auprès d'un autre neurologue. Bon, euh, voilà, sauf que tout est un peu en stand-by. J'ai pas de convocation, j'ai pas de rendez-vous prévu, si vous voulez. Euh, le traitement passerait par un séjour en centre de rééducation où je suis sur liste d'attente depuis plusieurs mois. Et a priori, il ne se passe rien. Et a posteriori, également, il n'y a pas vraiment de suite qui est donnée. D'accord. Bon, donc ce que l'on va faire, Arnaud, c'est que bien évidemment, si des personnes se retrouvent dans votre situation, qu'elles nous appellent au 39 21, Florian ou Julia, et bien évidemment, on essaiera on les mettra, on n'essaiera pas, on les mettra en rapport avec vous, et j'espère que, bien évidemment, nous aurons des appels concernant ce que vous venez de nous raconter. Merci en tout cas, Arnaud, d'avoir pris du temps de vous expliquer ce soir encore sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, nous ne manquerons pas de vous transmettre des messages si, bien évidemment, il y en a, Arnaud. Hein. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Je, votre je vous en équipe prie. également. Florian, pas Alban. Ça lui irait bien, Alban, mais c'est Florian. Oui, non, je dis Florian et Julia. Ah, d'accord, ok. Ah, également, d'accord, parce que j'ai cru que vous l'appeliez Alban. Ça lui irait bien, Non, remarquez, mais on va peut-être l'appeler Alban maintenant. on va douter. Tant que vous m'appelez Caroline, Exactement. tout, M- Merci en tout cas, et ne manquez pas de nous donner des nouvelles. Hein. oui, j'aime. Oh, Je n'y manquerai pas. Merci de votre accueil en tout cas bonsoir, Arnaud. Je vous en et de prie. votre écoute. Je vous en Merci prie. beaucoup. Au revoir.